Wow, la vache. Ah, j'ai pas 36. Ouh, putain. Alors aujourd'hui, bonjour à tous déjà. N'oubliez pas de vous abonner, mettre le petit pouce bleu et tout ce qui va avec. Ça serait super sympa. Je vous avais dit que je vous présenterais un petit peu la trottinette que je me suis achetée, un peu celle du futur. Donc j'avais déjà fait une vidéo. La Reboot. Aujourd'hui, j'ai envie de passer de l'accélérateur pouce à l'accélérateur poignée moto. Donc j'ai acheté ça sur internet. Alors je pense que c'est plus dédié à la moto directement, mais je vais essayer de l'adapter parce que c'est pas du tout la même connectique. Et voilà, je vais mettre ça en vidéo, on verra bien ce que ça donne. Donc actuellement c'est comme ça. On a poignée, donc ça c'est la poignée, donc là on a la trottinette. Hein. Voilà, voilà, donc on a l'accélérateur pouce classique, hein, comme sur les trottinettes et vélos actuels. Hein. Il y en a peut-être avec d'autres systèmes. Et donc on a un branchement qui est rond, hein, évidemment, qui est rond. Et du coup n'a rien à voir avec celui que j'ai acheté qui est carré et qui est comme ça. Donc voilà, donc je vais essayer d'adapter ça, ça doit pas être bien compliqué. Avec un peu de chance, il y a les mêmes fils avec les mêmes couleurs, donc voilà. Donc là, on a des connectiques complètement différentes. Elles sont bel et bien, voilà. Donc ça doit bien pouvoir... Alors j'espère que j'ai pas fait une connerie en achetant ça. Il y a peut-être plusieurs modèles. Ah, il n'y a que 3 fils. Il n'y a que 3 fils et là j'en vois beaucoup plus. Il faudrait que je fasse des tests. Avant de tout défoncer, parce que là je vois par exemple 2 verts, un bleu, un noir, un blanc. En gros, comment ça fonctionne? Il doit y avoir un plus qui doit rentrer. C'est un potentiomètre, donc il doit y avoir un fil supplémentaire pour donner une intensité et probablement le moins. Mais 3, ouais, c'est le minimum. Là, j'en vois le double. 5, il y en a 5. Donc, il faudrait que je trouve, pour savoir à peu près qui fait quoi. Mais bon, si je l'achète, c'est parce que c'était pas cher. C'était un bon prix, on va dire. Si vous pouvez bien imaginer que... bon, ça vaut pas grand-chose. Mais ça, ce kit-là, Reboot me le vend 250 €. Et en fait, c'est le prix, hein. C'est ce que ça vaut. Hein. Même ça vaut 250 balles. Je l'ai réussi à l'avoir neuf pour 50 €. Voilà, donc après, si c'est juste adapter ce petit fil, moi je peux faire des économies de 200 € quand même, pour juste adapter ça, qui c'est 3 fois rien, hein, 3 soudures et puis s'en vont. C'est bien, il y a même 2 Nm, ça c'est le couple de serrage, c'est écrit dessus. Ça c'est cool. Ça je vais le remettre pour pas le perdre. Alors pour que vous puissiez voir en même temps, je vais passer sur la caméra des lunettes. Alors, on va essayer de voir comment c'est foutu tout ça. Pas être bien compliqué. Ça, je vais le remettre un petit peu plus par là. Hop. Bon, il y a 3 fils. Bon, c'est un plus, un moins, et je pense que le rouge, ça doit être ce qui donne un petit peu l'intensité, quoi. Bon, jusque-là, rien d'extraordinaire, je m'en doutais un petit peu. Donc, ici, j'ai quoi? J'ai le plus, le moins, et tu vois, je pense que c'est le bleu. Là, ça doit être les 3 fils qui sont là. Ça doit être le bleu qui doit être l'équivalent du rouge ici. Et les 2 verts, comme c'était pour une moto, c'est peut-être pour autre chose. Ah, ça marche par un du... D'accord, donc ça c'est bon, je peux l'enlever sans que ça me pète à la tronche. D'accord, et en fait il y a un petit... Ouais, c'est pas con. Ah, c'est bien foutu. Par contre, c'est pour ça qu'il n'était pas terrible. En fait, il y a un système, voilà, un petit aimant, et en fait c'est seulement ça qui va donner l'information à l'intérieur en fait. Parce qu'il y a ici, ici à l'intérieur, il y a une petite... c'est pas un moteur, c'est un genre de petit électro-aimant, mais c'est un capteur en fait. Donc voilà, il capte ce petit objet quand il passe devant. Et ça permet alors comme c'est tout petit, ben c'est pas hyper précis. D'où l'intérêt de passer sur une poignée moto où là je vais vraiment avoir le poignet qui va me donner la précision, quoi. Puis en plus je serai pas avec le pouce, avec voilà, bon, ce sera beaucoup mieux en tout cas. Ce
ça sera vraiment comme en moto, hein. Je pourrais vraiment doser le gaz et gérer le frein en même temps. Parce que là, tu peux pas te tenir au guidon. Accélérer comme ça, et en fait, tu tiens tout ton poids sur 2 doigts, 2 mini-doigts en fait, ou même 3. Le problème, c'est qu'il faut faire la pince pour se tenir au guidon. Pour se tenir, parce que comme ça, si on ajoute des bosses, eh ben, on se retrouve par terre. Donc je trouvais pas ça très safe. Bon, et vu le prix que ça coûte, je pense que je vais peut-être carrément couper les fils, je vais pas me faire chier. Ça, je pense pas l'utiliser. C'est dommage, mais ça va aller poubelle. Ou alors je coupe un peu plus haut pour dire, allez, je sais pas trop. Ça m'emmerde un petit peu de le couper. Je vais le couper là, je laisse un peu de marge. Allez, hop, c'est fait. Là, c'est coupé, on peut plus revenir en arrière, c'est mort. Je vais laisser un peu de marge, je vais faire ça. Je vais, hop, que vous puissiez voir quand même en même temps ce que je fais. Donc là, hop. Alors il y a plusieurs techniques pour faire ce genre de choses. Donc il y a la pince coupante, comme je fais là. Ce qui n'est pas toujours la même. C'est pas terrible. Puis j'ose pas parce que sinon ça coupe tout. Donc là, ce que je vais faire, c'est un petit coup de ça. Un petit coup de scalpel. Ça, c'est hyper précis. Voilà. Ça, c'est top. Bon, on peut constater que c'est pas des fils super balèzes. C'est pas du gros costaud, quoi. Je sais pas ce que vous vous dites. C'est pas très intéressant pour le moment. Voilà. On va faire comme ça. Donc là, ce que je vais faire, je vais le rebrancher. Ça va être ce qui est encore de plus simple. Je vais le remettre. Alors, il y aura peut-être un calibrage à faire, ça. En tout cas, pour le moment, ça, c'est bon. Là, il faut que je trouve le moyen de les connecter sans trop me faire chier. Domino, ça, je vais l'enlever. Je pense pas en avoir une grande utilité de ce truc. Par contre, je vais le garder quand même avec le QR code. Ça, je vais le couper propre. Donc là, il va falloir que je coupe aussi. Là, je vais couper un peu plus par là. J'ai tout ce qu'il faut en électronique. Je ne sais pas pourquoi je l'utilise pas. Alors, j'avais acheté il n'y a pas longtemps plein de petites pinces, genre type croco. C'est rigolo. Voilà. Parfait. Me revoilà, me revoilou. Alors, pince croco. On va prendre des couleurs qui correspondent un peu à ce à quoi on s'attend. Donc, noir, on va prendre un noir pour... donc, noir sur noir. Voilà. Et du coup, noir sur noir. Ça va éviter de tout défoncer. On va faire des tests, comme ça. Ça sera très bien. Bon, après, il faut que ça tienne sur le petit bitonio, là. Le blanc. On va prendre un blanc. On le branche sur le blanc. Voilà, on évite que les trucs se touchent entre eux. Et on le branche sur le blanc. Voilà, blanc, noir. Jusque là, tout va bien. Et donc, j'ai du bleu et du marron. On va essayer de trouver un truc qui est un peu entre les deux. Le rouge, c'est pas mal. Comme je disais, il y a 3 fils. Et on va brancher sur l'autre aussi. Et on va dire que c'est le bleu. Parce que si c'est pas le bleu qui fonctionne comme les autres, ça va être les verts, ou peut-être l'un des 2 verts. Et en fait, ça va être un peu chiant de trouver la bonne combinaison. Voilà, là c'est bon. Oh putain! Putain, il pèse un âne mort. C'est connecté. On va mettre en route. Allez. On va mettre ça en route aussi. Voilà. Bon, il se passe que dalle. Ok, donc c'est peut-être pas le bon. On va faire autrement. Donc le rouge. Ok, si ça tombe tout comme ça. Là, évidemment, ça ne change rien. Je vais me mettre sur les verts. Pas le vert non plus. En tout cas, pas celui-là. On va essayer l'autre. 22H, c'est qu'il a dû voir qu'il y a une merde. Bon, on va recommencer. On va voir si cette fois-ci ça va bien. J'ai remonté le petit poussoir là. Tac, tac, tac. Si je le remonte, j'espère que je vais faire enlever le code défaut. Ce que j'aimerais, c'est que ça se touche pas là. Entre eux. Comme c'est con. Ok, on va essayer comme ça. Ok, le défaut il est parti. Wow, la vache. Ça m'a fait peur, putain, ça marche. Donc là, ça fonctionne, pas de souci. Putain, c'était sur la première vitesse, le truc il a dégommé. Ok, là on va rallumer, on va voir ce que ça donne. J'espère que ça va pas péter à la gueule. Ouais, là il y a un souci, H22. Donc là il me le refait le problème. H22, je sais pas ce que c'est, mais quelque chose me dit que c'est peut-être un problème avec... Ah putain, il y a un code. Qu'est-ce qu'ils auraient pu mettre comme mot de passe? C'est dans le 29. Ah, c'est peut-être 29, 27, 28, 29, 00. Non, c'est pas ça. Ça faisait un petit moment là, j'ai cherché sur internet. J'ai trouvé ceci. Ce qui fait que j'ai enfin la couleur et les correspondances.
Donc en gros, si je comprends bien, on a les couleurs. Donc les deux verts déjà, voilà, c'est un peu ce que je me disais, ils servaient à rien. Par contre le black, bizarrement c'est pas la masse. Donc le 1 c'est le blanc, le bleu c'est le 3 et donc le black c'est au milieu. Ce qui veut nous dire que on a le potentiomètre qui va du blanc au bleu et le noir numéro 2 qui est au milieu. De toute façon on va essayer, on va faire des tests, on va retenter le truc, on va se remettre comme ça, comme on était, hop, hop, voilà, on va se remettre comme ça. Alors on avait dit, donc, right, il n'y a pas de rouge, on va prendre rouge pour le bleu. Et donc moi le rouge ce serait peut-être celui-là. Je vais remettre ça propre là. Parce qu'en fait le problème, la reboot, elle voit qu'il y a un souci, du coup elle m'affiche une erreur, H22, et je pense que c'est ça qui... Alors, light blue, pourquoi light? On va essayer comme ça et on inversera si c'est pas ça. De toute façon, il n'y a que 3 fils, ça veut dire qu'il n'y a pas 36 000 combinaisons. Et il y a de fortes chances qu'il y en ait au moins une en commune avec les autres. Ça devrait peut-être nous faire gagner un peu de temps tout ça. On va tenter avec le blanc, sinon j'inverserai. Déjà testé comme ça, avec le noir. Comme ça, il n'y a pas de mauvaise connexion. On est bon. Voilà, si je comprends le schéma, on va être pas mal comme ça. On va tester. Attention les yeux, ça a tendance à être un petit peu violent le truc. Allez, on va redémarrer. Qu'est-ce qu'on a dit? On va inverser le noir et le bleu. Je vais inverser les deux là. Oh putain! On va peut-être mettre le noir avant. Fait flipper là. Après j'ai pas 36. Ouh putain! Donc le blanc, pourquoi s'il fait ça? Ça veut dire que c'est comme si j'allais à fond d'un coup. C'est peut-être le blanc et le bleu qui sont inversés. Putain, faut faire gaffe hein. Pas loin de trouver le truc. Ce qui me gêne, c'est qu'on n'a pas le... Là, ça devrait fonctionner, là. Ça devrait fonctionner. Et là, il y a un code. On peut toujours essayer, hein. J'ai réussi à choper le code. Quand tu es en train de faire de la trottinette comme ça en série, tu t'amuses pas à mettre un code trop compliqué, mais compliqué quand même. Je m'explique. Il y a un truc à faire. Tac, 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 tac. Tu dis, il faut que ça ait un rythme, il faut que ça ait une fréquence, et il faut que ce soit simple, mais compliqué en même temps. Mais en fait, j'ai trouvé le code allez, entre 30 secondes et 1 minute. Maintenant que j'ai fait ça, je vais la remettre en route parce que j'ai tout débridé. Et comme je suis un mec assez curieux, j'ai envie de voir jusqu'où ça va. Elle est bridée à 41 km/h, ce qui est pas mal. Voilà, là ça marche. Ok. Oh putain, il y a la watt. Hein. Ah ouais, ça va jusqu'à 41. Ouais, putain, c'est un truc de fou. Alors attends, parce que du coup, je sais pas du tout quel mode fait quoi. Bah, c'est comme c'est violent. Il n'y a pas de... Ah, c'est à fond tout de suite, quoi. C'est pas genre un petit peu, quoi. Je vais descendre un peu les modes, je vais voir un petit peu. Ok, alors là, il faut que je retourne dans les modes. Hein, parce que c'est complètement taré. Ok. Donc déjà le 1. Oh là là, c'est n'importe quoi. Ce qui manque, en fait, c'est de la progressivité. Il doit y avoir une petite merde aussi. Au niveau des branchements, là. Voilà, ça, faut pas que ça se touche. Ça, faut pas que ça se touche non plus, merci. Voilà, là, ça devrait être mieux. Bon, je vais remettre d'origine. Donc là, on va voir. Ok. 2. 32. 3. Allez, on va redémarrer. Oh putain! Voilà, merci, j'espère que le visionnage de cette vidéo n'a pas été trop long ni trop pénible. Aujourd'hui tout va bien, la poignée est montée, j'ai appelé Reboot pour qu'ils viennent me faire la petite mise à niveau et le calibrage pour avoir le top du top de la trottinette. Et c'est pas de la trottinette du futur, ça y ressemble beaucoup. Hein. En tout cas, hâte de l'enfourcher pour aller faire le con en forêt ou je ne sais où. Sachez que si vous êtes du côté de Lyon, avec plaisir, je ferai de la trottinette avec vous, enfin de la trottinette, la Reboot, c'est plus le même délire.
plutôt tout terrain et peut-être j'essaierai de faire ça en montagne. Donc ça mériterait peut-être une petite vidéo, on verra plus tard. En tout cas, j'ai hâte de voir un peu les capacités et le potentiel qu'elle a en franchissement. Je vais voir un petit peu parce que c'est quand même assez lourd, hein, ça fait 30 kg. Parce que je ferais bien un peu de trial avec, mais j'ai peur que ce soit un peu lourdingue. Vous voyez. Du coup, Reboot m'a mis, alors c'est un truc intéressant, c'est que du coup maintenant pour qu'elle avance, il faut que je fasse comme une trottinette classique. Il faut que je pousse la trottinette et en fait à partir de 0,5 km/h, elle va fonctionner, en fait, elle va pouvoir tracter. Parce qu'en dessous, en fait, à partir de 0, en fait, elle ne bougera pas. Ça veut dire qu'on peut être à l'arrêt et mettre un coup de gaz, il ne va rien se passer. Par contre, si on commence à pousser la trottinette, hop, et là on accélère et elle va partir. Alors c'est bien en ville. Par contre, je ne sais pas si pour faire du franchissement, ça va être compliqué. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir, l'abonnement, ça fait très plaisir. D'autres vidéos vont venir. J'ai pas mal de petites choses à vous montrer sur cette trottinette. Restez connectés. À plus.